et André Bonnet, président du CMN. Je ne vais pas en faire beaucoup plus. Cali ne pouvait pas ne pas venir nous rencontrer puisque Cali c'est le parrain de la FNAC de Perpignan depuis 2004. C'est lui qui avait inauguré ce magasin et qui l'avait parrainé voici maintenant près de 14 ans. Donc aujourd'hui il écrit son premier roman. Je ne vais pas vous voler le texte, André il va expliquer qu'il va en avoir un premier prix dès aujourd'hui, qui a été remis tout à l'heure, mais ça André va le dire mieux que moi. Donc déjà un roman qui a un vrai succès, donc Cali ne pouvait pas ne pas venir nous rencontrer et je l'en remercie chaleureusement. Merci à vous Cali. Merci mon cher ami de nous accueillir ici, je dirais dans une maison qui est très familière à Cali puisqu'il vient souvent lorsqu'il a une actualité, mais il vient aussi en tant que client, je l'ai déjà rencontré à plusieurs reprises ici. Alors oui, c'est vrai que pour ce livre dont nous allons parler, Seuls les enfants savent aimer, un magnifique premier roman qui nous a bluffé. Cali vient de décrocher le prix Méditerranée-Roussillon 2018. Donc je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est une belle nouvelle pour ce roman qui est appelé à avoir un succès encore plus grand que le succès déjà très grand qu'il a. On ne donnera pas les chiffres de vente, mais pour un premier roman, c'est assez exceptionnel. Et je sais que le roman ne va pas s'arrêter là. Alors, j'ai envie de commencer par cette citation. « Tu me manques à crever, maman, jusqu'à quand vas-tu mourir ? Les grandes douleurs sont muettes et lorsqu'on veut les mettre en mots des années plus tard, elles vous reviennent d'un bloc, à l'état brut, rudimentaire, comme une masse de granit en attente d'être sculptée. » C'est ce qui frappe dans le récit autobiographique de notre ami, qui raconte ici la mort de sa mère, survenue alors qu'il n'avait que 6 ans. Essayons ensemble de réfléchir si ce drame nous était arrivé, si nous avions perdu notre mère. Certains d'entre vous donc ont peut-être vécu cette douleur incommensurable. Et il faut imaginer après comment un enfant peut se reconstruire après cette mort. Après, je dirais, ce deuil impossible. Ce côté originel, primitif des scènes comme dans leur jeu. Les mots, les sensations, les sentiments, naïfs et complexes à la fois, sont fidèles à ceux de ce garçon de 6 ans. Les souvenirs et les visages sont précis et nets, comme une photographie, en noir et blanc, figé dans le temps. Adressé à sa maman, qui était institutrice, disparue des suites d'un cancer, si jeune, à l'âge de 34 ans, 33, pardon, je la vieillis de là, 33 ans, ce roman touche par sa capacité à nous faire entrer de plein pied dans cette tragédie enfantine. Et ce roman, c'est en réalité une tragédie enfantine, c'est un roman écrit à hauteur d'un enfant de 6 ans qui essaie de mesurer cette douleur incommensurable qui le terrasse au moment de cette disparition. Il y a le père dont le regard glisse vers des contrées vides, un néant que nous ne voyons pas. Et Cali nous expliquera peut-être aussi que s'il a perdu sa maman à l'âge de 6 ans, mais il aura profité de son père quelques années, mais peut-être pas autant qu'il l'aurait certainement pas autant qu'il l'aurait souhaité, puisque son père est mort quelques dizaines d'années après. Il y a des histoires d'amour dans ce roman. Cali nous parlera de cette fille incroyable et de ce hasard tragique qui fait que le roman, les épreuves de ce roman vont être remises à l'éditeur le jour où cet amour d'enfance va disparaître. Elle s'appelait Carole Bobet. Et puis il y a aussi un ami d'enfance dont il nous parlera. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman. Il y a un territoire qui est le nôtre. Il y a dans ce roman une sorte d'identité catalane, mais également un journal personnel d'un enfant qui a voulu tracer de manière définitive cet amour vivant de sa mère à travers ce texte magnifique.
Alors le 7 janvier, la date à laquelle commence ce récit, c'est une date évidemment importante pour toi, mon cher Bruno. On va peut-être commencer par ce 7 janvier. Bonjour déjà tout le monde, merci d'être là. Avec la pluie et tout, merci beaucoup. Alors voilà, merci André pour l'introduction et pour tout ce que tu m'aides à vivre, vraiment. Voilà, je suis très fier. André vient de me remettre le prix donc Méditerranée Roussillon et quand j'ai ce que je lui disais tout à l'heure, quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment, j'avais aucune, je savais pas du tout, c'était pour me soigner, pour me guérir, pour m'aider en tout cas. J'ai eu besoin de l'écrire comme j'écris des chansons et il se passe pas mal de choses avec ce livre parce que peut-être que des gens revivent des choses ou ressentent des choses et j'ai eu même aussi des retours, j'avais pas pensé à ça. Alors évidemment c'est un enfant qui perd sa maman et je raconte les 8 mois qui suivent ce jour-là. Et un jour une maman m'a dit mais ce livre il est pour les mamans aussi parce qu'on se met à la place de la maman et on regarde son enfant et on se dit qu'est-ce qui va se passer si on part trop tôt quoi, voilà. Et je n'avais pas pensé à ça, à cet autre côté. Alors tu parles du 7 janvier, donc c'est le démarrage, c'est l'enterrement en fait, c'est le démarrage du livre. Je pense pas que ça soit un livre triste, je crois pas, je pense que ok ça démarre par l'enterrement, ça démarre par des volets fermés, presque fermés, et un petit enfant, donc Bruno, 6 ans, qui est dans une chambre noire comme ça, et la famille l'empêche d'aller dire au revoir à sa maman, parce que pour le protéger sûrement. Donc il est tout seul parce que tout le village assiste à l'enterrement. La famille bien sûr, mais tout le village est là. Et le petit garçon voit défiler tous ces gens derrière sa maman pour aller l'enterrer, quoi. Et les 8 mois suivants sont des 8 mois pour moi je dirais ce sont des éclaboussures d'amour. C'est-à-dire que le petit garçon ne réalise pas, le petit garçon n'accepte pas ça. Et il croise dans tous les regards qu'il va affronter, il croise le regard de sa maman. Il se dit c'est ma maman, donc il prend ça comme des bouts d'amour. Et chaque rencontre est une aventure d'amour, quoi, en fait. Voilà. Mais je pense qu'au bout de ces 8 mois, c'est le petit garçon qui revient à la vie et qui est assez armé de l'amour et de l'amitié d'un ami très proche, Alec. Un ami réel, un ami qui est toujours mon ami aujourd'hui. Je suis parrain de son petit garçon et c'est assez troublant de se retrouver, d'être toujours ensemble après toutes ces années. Quand il a lu le livre, c'était assez bouleversant pour moi. C'est-à-dire que je lui ai remis le livre, c'était à Paris un soir, il y a un mois et demi, enfin la sortie du livre. Et il m'a écrit, il a lu le livre, et il m'a écrit dans une nuit comme ça, et il était complètement bouleversé. On est très proches, mais ça nous a encore plus soudés, quoi, je veux dire, c'est sûr. Donc voilà, je suis très fier de tout ça, et même complètement assez déstabilisé, parce que je ne m'attendais pas à ce retour, un retour qui est assez fou de la part de médias et de la part de gens surtout qui le lisent et qui m'offrent des témoignages. Il faut juste imaginer quand je suis chez moi et que je découvre des témoignages de personnes qui ont lu le livre. Parce qu'écouter une chanson, quand on offre une chanson à une radio par exemple, quand elle passe à la radio, il y a des milliers de personnes qui l'écoutent en même temps et on a cette réaction épidermique de suite, on a quelque chose qui sort de là, on aime, on n'aime pas, mais c'est comme ça. Un livre, il faut aller le chercher, il faut le lire, et après, ces gens-là m'offrent des témoignages mais complètement bouleversants. Voilà, je voulais les remercier, vous remercier d'être là encore.